En matière de sexisme, souvent on dit oui, enfin, c'est pas du sexisme, c'est de la drague, c'est pas méchant, tu sais, ce sont des blagues, on rigole. Mais à chaque fois, je réponds toujours la même chose. S'il y a des personnes, il y a une victime qui ne trouve pas ça drôle, que ça me met mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut agir. Bonjour, je m'appelle Christophe Robert et je suis formateur pour les référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Le référent harcèlement sexuel, c'est l'interlocuteur privilégié pour les salariés quand il va y avoir une situation d'harcèlement sexuel. Il a un rôle d'information, il a un rôle d'orientation, un rôle d'accompagnement des victimes d'harcèlement sexuel. C'est un acteur dans la prévention d'entreprise contre ce type d'agissement, euh, le harcèlement sexuel, mais également les agissements sexistes. Et tout à fait, dans ce domaine, il y a beaucoup à faire, autant pour prévenir le harcèlement sexuel que pour faire disparaître les comportements sexistes. Derrière tout ça, on retrouve l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de préserver la santé de ses salariés. C'est un rôle de première ligne, un rôle d'engagement, c'est un rôle de courage. Les référents harcèlement sexuel vont être là, premier niveau d'accueil de la parole des victimes, de celle des témoins. Ils vont entendre des choses difficiles. Ils vont devoir être à la fois dans l'empathie pour recueillir cette parole, accompagner, accueillir la victime. Une victime qui a souvent mis du temps avant d'arriver pour parler de sa situation. Et puis aussi être dans la neutralité pour garder de la distance avec toute l'émotion qui va être générée. Alors, en matière de comportement sexiste, le référent, il est là aussi pour agir, participer au changement au sein de l'entreprise. C'est comme ce qui a été fait en matière de sécurité avec les EPI, avec les procédures, les processus de sécurité physique que l'on a mis en place, une culture de sécurité. Eh bien, cette culture est devenue désormais incontournable. Et bien, on est face au même défi désormais, changer de culture. En matière de sexisme, souvent on dit oui, enfin, c'est pas du sexisme, c'est de la drague, c'est pas méchant, tu sais, ce sont des blagues, on rigole. Mais à chaque fois, je réponds toujours la même chose. S'il y a des personnes, il y a une victime qui ne trouve pas ça drôle, que ça me met mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut agir. Dans la formation, on va s'intéresser à repérer tous les signes du harcèlement, comprendre le mécanisme. On va voir les règles aussi, tout ce qui encadre le harcèlement, les différents acteurs internes, externes. On va se servir de témoignages réels, on va décoder des situations de harcèlement, puis on va voir aussi tous les éléments de manière très pratique d'une situation où l'on est saisi par une personne victime de harcèlement jusqu'à le premier contact et jusqu'à la fin, qu'est-ce qui peut se passer encore bien plus loin une fois que les choses ont été réglées. En guise de dernier mot, je l'évoquais tout à l'heure, on parlait de culture de sécurité, on a même eu un leitmotiv à un moment pour certaines entreprises qui était Security First. Peut-être que désormais on va vers un autre leitmotiv, Integrity First.